quitte sa part de maison de son père pour venir joindre. Et là, il commence à fonder une famille. Mais lorsqu'on nous dit ici que la femme doit oublier ses parentés, on n'a pas parlé de l'homme. L'homme ne doit pas oublier, mais c'est la femme qui doit oublier. Parce que la femme, lorsqu'elle est venue, elle perd son nom. Le nom de son père qu'elle portait, elle perd le nom là. Elle n'a plus le nom de son père. Maintenant, elle a le nouveau nom. Le nom de son mari. Et là où tu vois, elle oublie. Elle doit oublier donc sa famille. Parce qu'elle appartient à un autre homme. Et même quand elle va mourir, on va l'enterrer là où l'homme sort. Donc c'est vrai, comme la Bible dit, qu'elle a vraiment oublié. Donc elle n'est plus membre de cette famille-là. Dès qu'elle est mariée, elle est partie. Quand ses frères, ses sœurs qui ne sont pas mariés vont mourir, on va les enterrer au village. C'est la maison de papa. Mais quand c'est elle, elle part dans le côté de son mari. Donc, voilà ce qui c'est le premier aspect, que le mariage c'est de quitter. Tout le monde quitte. L'homme quitte, la femme quitte. Alléluia. Donc lorsqu'on a déjà cela en esprit, on n'est pas pour aller blaguer, on n'est pas pour aller tirer ta famille pour qu'il vienne, c'est-à-dire soit l'homme, il amène tous ses frères à la maison, ou la sœur amène tous ses frères à la maison. Donc c'est ça donc qu'on nous savons que est l'origine des problèmes. Alléluia. L'origine des problèmes dans le foyer. Quand l'homme arrive, il emballe tout. Il vient avec toute sa famille. Quand la femme arrive, elle amène tout. Et là, le problème commence. Pourtant, c'est les deux qui deviendront quoi? Une seule chair. Maintenant, au lieu de que ça soit 2, on amène 10. Et les 10 là, chacun a son esprit. C'est là où ça ne donne pas. L'autre va dire que ta femme si est mauvaise, hein, ton mari si est chiche, alors là où le problème commence. Mais si nous basons sur ce que Dieu nous a dit, que l'un va quitter, l'autre va quitter, les deux vont quitter et joindre. Hier, on a parlé des célibataires et pour dire que pour qu'un homme se marie, il doit d'abord être très riche. Je ne sais pas où on peut trouver le contraire dans la Bible. Lorsqu'on a lu Ecclésiaste, chapitre 9, verset 15, qu'il y a un homme qui est sage et pauvre. Ce qu'il a fait, on n'a pas pu remarquer. On a abandonné parce qu'il est pauvre. Donc là où il termine que la sagesse des pauvres n'est pas écoutée. Donc, vous voyez, il est sage. Soit sage veut dire qu'il connaît la parole, il est intelligent, il est tout, mais il est pauvre. Tout ce qu'il a fait pour libérer une ville, on a oublié. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. La ville était soit siégée, il a inventé un médicament, et tout le monde dans le village était en santé. Mais comme il est pauvre, lorsqu'il est mort, on a oublié ce qu'il avait fait. Donc, et Salomon aussi disait que bien, la sagesse est bien. Mais quand à partir de ce que Dieu me dit là, ça peut dire que la sagesse des pauvres n'est pas écoutée. Donc c'est ça, c'est la conclusion de Salomon dans l'Ecclésiaste 9, 15. Donc quand un homme part en mariage, première chose, la richesse. Tu viens avec l'argent. Ce n'est pas que vous deux, vous devez chercher l'argent. C'est pour ça que quand ça va carabrer demain, ça sera difficile demain, mais c'est nous deux. C'est nous deux qui ont travaillé. C'est nous deux qui ont construit. C'est nous deux. Ce n'est pas selon la Bible. L'homme vient avec tout. Et la femme vient manger. Si on parcourt voir le cas d'Isaac, lorsque Lézé est parti chercher la femme, vous voyez, c'est qui Rebecca, n'est-ce pas? Elle a vu les choses.
Comment on dit quoi, que la femme doit accepter n'importe quoi. Si Eliezer venait à pied, Rebecca, on veut te marier pour mon frère. On regarde sa babouche, on regarde ses pieds, tu veux marier qui? Mais la Bible nous dit que quand Eliezer est venu avec combien? Les chameaux. Si c'est petit, 6, 12. Alors, en fait, c'est comme qu'il vient avec la voiture. Et quand la femme, aujourd'hui, dit qu'elle refuse parce que tu es venu en babouche, tu n'as rien apporté, et il dit que tu vas me nourrir comment? Parce que quand il vient là, il y a des choses. D'un, pour m'être doté, tu dois être qualifié financièrement. Et le deux, je veux manger quoi? Avec toute la parole que tu connais là. Comme on a vu le cas de cet homme sage. Il est plein de sagesse, il a délivré les gens, mais il est pauvre. À cause de ça, on l'a méprisé. Vous voyez, tu seras méprisé quand tu n'es pas riche. Donc, lorsqu'on voit le cas de Jacob, lorsqu'il est parti trouver Léa et Rachel, il a travaillé 7 ans. Et si on voit un travail pour travailler comme dans l'élevage, on peut te payer combien? Dans l'élevage, si c'est petit, 50 000. Donc ça fait 500 000 par an, fois 7, 3 millions et demi. Donc voilà, 3 millions et demi pour doter sa femme. Et si on dit à un frère que la dot c'est 3 millions et demi, c'est quoi? C'est le port, c'est la voiture. Donc ça montre que cet homme n'est pas fait pour le mariage. Il n'est pas fait pour le mariage. Vous voyez comment il travaille 7 ans pour doter la femme. Peut-être, disons que peut-être il mangeait peut-être un pain avec l'haricot. Sur les 3 millions et demi, peut-être 3 millions va rester. 500 000 va servir pour ce qu'il va manger. Donc 3 millions pour doter la femme. Et on a des frères paresseux qui ne veulent pas travailler. Ils comptent pour se marier que comme la famille de la femme est riche, ça va m'aider. Quand je serai coincé, sa grâce qui a l'argent va me prêter. Ça fait partie de l'échec de mariage. Quand tu as de telles pensées, ça va 5 ans, 10 ans, ça va tchakara. Le mariage, c'est que c'est toi, l'homme, qui vient avec tes choses. Elle vient s'installer pour manger. C'est tout. Si tu n'es pas encore prêt, ne t'engage pas. Et c'est pour cela qu'on commence, depuis la Bible, on parcourt, on voit tous les hommes qui se marient 30 ans. Parce qu'à 30 ans, tu aurais fini l'école, fini la formation, fini... Ce n'est pas à 30 ans que tu commences l'école pour nourrir ta femme. Où est ton mari? Il est parti à l'école. Il est parti à l'école. Que je veux manger quand? À 30 ans, tu as fini avec l'école. Maintenant, tu es en train de nourrir la femme. Donc, ne regarde pas qu'elle travaille. Où est l'argent là, ton salaire là? Ce n'est pas la place de la femme pour travailler. Ce n'a pas été sa place pour travailler. Frère Abraham Dieu peut travailler si l'homme est infime. L'homme est incapable de prendre soin de lui-même. Et là où elle peut travailler pour servir à la maison. Mais si elle travaille, c'est pour ses biens, ses besoins. Parce qu'elle en a assez. La femme a assez de besoins, plus que l'homme. Donc on va parcourir cela pour voir. Donc première chose, c'est le mot mariage. Mariage mélangé. L'homme quitte. Il crée une ville ou une maison où il va s'installer. Donc il laisse ses parents là-bas. La femme aussi, le côté-ci, elle quitte de sa maison. Elle vient joindre. Elle ne vient pas avec les secrets de famille. Elle vient seule. Alors il commence le mariage. Alléluia. Maintenant, nous voulons voir d'abord le début. On a commencé par la définition. Chacun doit quitter pour joindre. Et il vient seul. Tu ne viens pas avec les gens de famille. Seul. C'est là où le problème commence. Tu viens avec ta petite soeur. Le frère vient avec son petit frère. Vous voyez, d'ici 5 ans, ça va casser.
Il va casser. Et le petit frère, il n'aura pas l'œil de son frère. Le frère supporte sa femme. Mais lui, il va voir la femme paresseuse, dormeur. Comme ça, il va l'annoncer ça à la famille. Il va dire, tu as une femme idiote, une femme, tous les injures. Alors, définition. Maintenant, le choix. Le choix, parce qu'il faut savoir, comprendre le choix. Quel genre de choix as-tu fait? À partir de ce choix-là, tu vas supporter la femme ou tu vas aimer la femme. Parce que la Bible nous parlait de supporter et aimer. Maintenant, on va voir de quel choix tu as fait. La volonté parfaite de Dieu, c'est qu'un se marie vierge. L'homme vierge, femme vierge. Voilà la volonté parfaite. Et là, l'homme est vierge, femme est vierge, vous vous mariez. L'homme ne connaît jamais l'autre femme, femme ne connaît jamais l'autre homme. Et là, c'est ça le mot aimer. Donc, parce que c'est l'âme. Les deux âmes sont unies. L'âme de l'homme et l'âme de la femme sont unies. Alléluia. Donc, voilà là où ça commence. Unis. L'âme de l'homme, l'âme de la femme, ils sont un. Donc, si c'est, soit tu as pris une femme vierge, parce que la virginité de la femme n'est pas comparée avec celle de l'homme. Le mot virginité, ça veut dire femme. Parce que la femme a une couverture. Elle a une couverture que lorsque la personne qui va ouvrir ça, c'est la personne là qui va prendre son âme de la femme. C'est la personne là qui va vivre avec la femme là. On va expliquer. Donc, le premier choix que tu as choisi, ta femme est-elle vierge? Oui. Ok. Tu vas voir que l'amour va aller, vous vous aimez, vous aimerez les uns les autres et tout ira bien. Si elle est vierge. Voilà le premier. Deuxième chose, parce que je lis ça à partir de où là? Où est ce passage biblique? On va arriver là. Il parle, le deuxième, c'est des femmes querelleuses. Voilà, je dis qu'il y a 3 qualités de femmes. 3 qualités. 1, celle qui est vierge, celle qui est querelleuse et celle qui est irritable. Donc, voilà les 3 femmes qui existent. Donc, on a parlé de femmes vierges, c'est qu'aucun homme l'a touché. Qu'aucun homme l'a touché. Et là, elle doit aimer son mari pour la vierge, parce qu'elle n'a pas un autre. Elle ne connaît pas un autre dans sa vie. Donc, elle ne fait pas de comparaison. Tu n'es pas comme ici, tu n'es pas comme l'autre. Est-ce que voilà celle qui a mon âme? Vous connaissez l'histoire de Sichem qui avait violé Dina, que l'âme de Dina est calée avec l'âme de Sichem. Donc, Sichem était obligé de faire n'importe quoi pour l'épouser. Donc, la première femme que tu avais choisie, est-elle vierge? Alors, si elle est vierge, vous n'aurez pas de problème. Parce que les 2 choses que les femmes apportent dans la maison, querelle et irritation, elle ne va pas apporter. 2, si ta femme a été touchée par un homme
avant toi, sache qu'elle sera, elle sera héritée. Elle va t'hériter. Hériter. Hériter veut dire provoquer. Donc ton problème dans ta maison, c'est quoi? Provocation. Donc quand tu connais ça, tu ne vas pas te déranger. Elle va toujours en train de te provoquer. Et tu n'es pas comme l'autre. Tu n'es pas comme l'autre. Tu es comme ton père. Donc les choses pour t'hériter, pour te provoquer. Et là, c'est là où la Bible parle de supporter. Tu ne veux pas dire que cette femme va t'aimer. Son amour est parti ailleurs. L'homme qui l'a dévié est parti avec son amour. Tu ne peux pas l'aimer. Parce qu'elle va toujours en train de t'hériter, te provoquer. Et la solution que tu vas faire, c'est comme dans le monde, c'est de chasser. Pensant que quand elle va prendre un autre, ça va changer. Il doit comprendre que tant qu'elle a été touchée par un autre, il n'y a rien à faire, il faut supporter. Parce qu'elle va toujours t'hériter. Donc, en train de comparer. Son âme n'est pas là. Tu vas tout faire, construire la maison. Ça me fait quoi ici? C'est la maison, c'est là. Voilà la maison qui n'est pas bon. Tu sais pas. Il faut couper ma tête et donne ou quoi? Tu fais tout. Elle n'est pas contente. Alléluia. Donc voilà les situations. Il faut savoir donc le choix. Le choix que tu as fait là était comment? Donc le troisième, une femme querelleuse. Une femme querelleuse. Je crois que c'est Proverbe 31 ou Proverbe 18. On va voir cela là où j'ai sorti. Donc, une femme querelleuse, celle-ci là, c'est une femme qui est égale avec l'homme. Égale. Elle est égale avec l'homme. Même si elle saura que, même la Bible parle de 1 Timothée chapitre 2, verset 13, que l'égalité de la femme a été perdue. Elle a perdu cette égalité-là. Mais cette femme, celle-ci qui est querelleuse, ne comprend pas ça. Elle sait qu'on est égal. Pourtant, elle a perdu ça. Comme Paul nous dit en 1 Timothée 2, 13, qu'elle a été touchée. Elle a péché le premier. Voilà, elle a raison. Donc c'est à cause de ça que Dieu a enlevé cette égalité. Parce qu'au début, l'homme et la femme étaient égales. Mais à partir des péchés là, on a enlevé l'égalité. Maintenant, la femme descend. L'homme doit monter. Donc l'homme contrôle la femme. Donc, il y a donc des femmes qui sont facilement influençables. Et celles-là ont un esprit qui vient de Dieu, bien. Parce que on ne peut pas dire, ça ne vient pas de Satan. Parce que même Satan même vient de Dieu. Donc cet esprit-là, c'est comme un ange déchu qui est entré en elle. Vous les voyez aujourd'hui, il y a des femmes, on les voit comment? Elles prêchent. Ce sont des démons. Ce n'est pas une femme normale. Une femme qui est possédée, elle prêche. Elle gagne 1000 âmes. Mais Dieu ne la connaît pas. D'abord, Paul a dit, si ce que je dis, si vous ne mettez pas en pratique, Dieu ne vous connaît pas. Mais elle prêche. Est-ce que Judas n'a pas prêché? Judas a prêché. Est-ce que Judas n'a pas gagné les âmes? Donc, ce n'est pas parce qu'elle prêche bien, elle gagne 1000 personnes. Elle est sous cette onction de querelleuse. Donc, le démon qui est en entrée, elle montre qu'elle est toujours au même niveau. Elle ne voit qu'elle a perdu cette place. Parce qu'elle parle directement à Dieu. À partir de ce jour, c'est interdit à la femme de parler à Dieu.
Même ce qu'on fait là, la femme n'a pas le droit de parler à Dieu. Son Dieu, c'est son mari. Il n'y a pas un autre. Mais celle qui croit qu'elle a le don, elle a le prophétie, elle peut parler à Dieu directement, Dieu envoie le feu. Il n'y a pas de problème, Dieu envoie. Mais à la fin, il dit, j'étais jamais connu. Travaillais de iniquité. La femme n'a pas été faite pour parler en direct à Dieu. Vous voyez, quand Jésus arrive, même il n'a pas choisi. Donc parmi les 12, pourquoi il n'a même pas fait choisir des femmes disciples? Bon, il n'y avait pas les femmes qui ont fait l'école. Oh, même pas l'école. Pierre même a fait quelle école? Donc il devait choisir au moins 2 femmes. Non. La femme a tout perdu à partir de ses péchés-là. Donc elle descend. Donc elle n'a pas le droit d'adresser la parole à Dieu. La Bible nous dit encore, si elle veut savoir quelque chose, elle ne doit pas demander au pasteur. Elle demande à son mari. On a vu le cas de Sarah, n'est-ce pas? Sarah appelait son mari qui? Mon Seigneur. Donc ça veut dire qu'il y a 2 seigneurs. Le Seigneur qui est là-bas au ciel et le Seigneur qui est à la maison. Non. Pour la femme, voilà son Seigneur. Donc pour être sûr que tu iras au ciel, toi, femme, comment tu considères ton mari? Mais si ta femme est dans la famille des querelleuses, c'est-à-dire celle qui a été touchée par l'ennemi, tu n'as rien à faire. De telles femmes ne se marient pas. Comprenez pourquoi il y a des femmes qui ne vont pas se marier. Tu vas les aimer jusqu'à... Tu donnes ta tête, tu vas chasser. L'autre homme prend, l'autre homme aussi chasse. Donc c'est là où le mot divorce est là. Mais un homme qui est instruit et éduqué, comme je vous éduque là, ne peut pas tomber dans cette piège pour prendre de telles femmes. Parce que quand Dieu va te révéler, tu vas voir une femme comme on va voir le choix. Dieu va te montrer comment cette femme si querelleuse là ne peut pas... Tu rêves. Comment... Quand tu veux choisir une femme, Dieu te parle. Quand tu veux choisir une femme, Dieu te parle par la révélation ou par les tests, comme Eliezer a demandé le test. Dieu lui a montré la femme. Et l'homme, quand la femme veut marier, elle prie, parce que c'est elle doit voir la vision. Parce que l'homme est dangereux. L'homme est l'instrument de Satan. Donc il faut que Dieu lui montre à la femme que l'homme-ci n'est pas de la sémence de Caïn, donc sémence de serpent. Comme je disais hier. Donc, pourquoi on prie pour le choix d'une épouse? On ne prie pas que pour voir Seigneur, donne-moi un homme et une femme de mon village. Non. Ce que tu demandes, c'est de quelle semence? Semence de Caïn ou semence d'Abel? Seigneur, montre-moi. Donc il va montrer comment la femme, tu parles, elle fait comme ça là. Alors, si dans l'esprit, elle ne t'écoute pas, si dans la réalité, elle va t'écouter. Là, n'avance pas. C'est comme j'avais dit à un frère qui voulait se marier, pasteur, j'aime la femme là, et Dieu m'a montré comment le mari l'appelle, elle n'écoute pas. Moi-même, je viens pour faire la paix, elle ne m'écoute pas. Il dit, mon frère, n'engage pas. N'engage pas la femme si elle n'est pas bonne. Oh non, pasteur, ouais, j'ai pitié d'elle. Quand je vois elle souffre comme ça, je veux... Ok, 4 ans après, c'est Chakara. Et lui qui vient avec le papier de divorce, il me montrer. Je fais quoi avec ça? Je savais que ça ne va pas donner. J'avais parlé. Parce que Dieu doit vous montrer. On ne marie pas comme ça. On ne connaît pas personne par la chair. Pas parce qu'elle est beau. Frère Abraham dit, on mélange les deux. La beauté est l'âme. Et comment tu sauras l'âme de la personne? Tu vois l'âme avec quoi? La révélation. Dieu va te montrer dans les rêves. Comment tu parles à ta femme, elle fait comme ça, elle ne me dérange pas. Donc ça, c'est que sa semence n'est pas bon. Donc il y a des hommes qui ne vont pas se marier. Et même chose comme les femmes qui ne vont pas se marier. Donc, quand tu trouves dans une femme qui est heureuse, c'est celle-là
qu'elle pense qu'elle est toujours en même dimension. Donc, quand elle a le songe, elle veut prêcher, elle ne pas prêcher. Lorsqu'elle veut faire, elle fait des demandes par permission, elle avance. Parce qu'elle sait qu'elle est déjà arrivée. Donc, elle est heureuse. Donc, voilà les 3 groupes de femmes quand vous voulez faire le choix. Et si vous êtes déjà marié, celle qui est heureuse ne va pas rester. Parce qu'il n'y aura jamais deux coqs dans la maison. L'autre coq va chasser l'autre coq. Si c'est elle le coq, elle va quitter. Quand je parle, l'homme s'il ne me comprend jamais, tu veux parler quoi à ton Dieu? Si tu savais que c'est lui ton Dieu, tu veux convaincre ton Dieu? Non, non, je quitte la maison. Je quitte la maison aussi. Oui, parce qu'elle a constaté qu'il y a des coqs. Donc l'autre coq ne veut pas se baisser. Donc, et frère Abraham nous a même arrivé à un niveau où il constate qu'il y a des mariages comme ça. Et pour que ça marche, toi, l'homme, abaisse-toi. Donc, c'est une erreur. Comme on se marie avant, là, on n'a pas avant cette école. On n'était pas éduqué sur ça. On embrasse la femme au bas, on marie seulement. Mais si ça arrive que tu as une femme qui est heureuse, qui est en train de te placer au même niveau, maintenant, c'est toi qui dois abaisser. C'est là où il dit que c'est l'homme qui fait le mariage. Ce n'est pas la femme. Donc quand tu trouves donc une femme qui est en train de t'enseigner, de te montrer qu'elle connaît plus que toi, toi l'homme, abaisse-toi. Parce que tu peux vivre avec la femme qui est heureuse. Si puisque c'est déjà un choix, un mauvais choix que tu as déjà fait, tu ne peux plus rentrer. C'est pour ça que chez Dieu, il n'y a pas le divorce. Bon, comme j'ai fait le mauvais choix ici, je divorce pour prendre un autre qui est bon. Non. Le mariage n'est pas une chaussure qu'on porte. Comme ça pique ici là. Achète-moi un autre paire là. Le paire ici me fait mal aux pieds. Le mariage n'est pas ça. Ce n'est pas le rapport sexuel que vous voyez là, non. C'est la transmission de l'âme. Lorsque ton âme est chez elle, c'est calé. Déchire vos papiers là, ça ne sert à rien. Le mariage n'est pas le papier. Le mariage, c'est la transmission de cette lame. Parce que vous voyez, après 40 ans, et là où tu vas comprendre l'essentiel du mariage, que la chose que tu penses, la femme pense la même chose. Les deux deviendront une seule chair. Ça commence d'abord avec les enfants. Mais ce n'est pas le parfaite volonté de Dieu qui parle de chair, ce n'est pas ça. Ce que tu penses, c'est ce qu'elle va penser. Quand vous aurez fait 30 ans, 40 ans ensemble, chérie, je pense qu'il faut qu'on prépare la sauce haricot. Mais c'est ça que je disais aux enfants. Il faut commencer à devenir un. Comme moi et mon père, nous sommes un. Donc voilà donc, comment tu vas donc déchirer ça? Ton âme est chez elle, Chapa est chez toi. C'est pour ça qu'il parlait des veuves. Quand l'homme est mort, elle est seule. Ouais, une femme veuve est facile à manier. On le trompe vite parce qu'elle est seule. Une femme qui n'est pas mariée, où est les grandes femmes là? Avec le bonbon, ça suffit. Tu l'emballes. Mais une femme mariée a l'homme dedans. L'âme de son mari est dedans. C'est pour ça qu'on ne peut pas la dompter. Et dans les gens de sectes, il y a des niveaux de secte, le niveau 3e même, très élevé, qui cherche les femmes mariées. Parce que c'est que quand il a trouvé une femme mariée, il a trouvé l'homme. Quand il couche avec une femme mariée, il a affecté l'homme aussi. Donc on lui donne le grand grade dans le cercle de ténèbres là. Donc c'est pour dire, dans le choix que nous faisons, si c'est mal fait, on ne rentre plus pour divorcer, pour dire, parce que j'avais mal fait le choix. Et je ne savais pas qu'elle est vierge. Elle n'était pas vierge. Je voulais marier une femme vierge, mais elle m'a menti. Frère vraiment a dit ça. Tu as des choix. De la chasser et que tu restes
comme ça. Voilà tout. Ou de les supporter que tu as fait un mauvais choix. Donc ce n'est pas la chaussure qu'on enlève, comme quand ça me pique là, j'enlève pour chercher une autre chaussure qui ne pique pas. Ce n'est pas le domaine là. Donc vous voyez, beaucoup de frères font ces erreurs. Que comme la sœur dit qu'elle est vierge, et le jour qu'on est parti à la maison, constate qu'elle n'est pas vierge, elle m'a trompé. Frère, même s'il a trompé pendant 20 ans, tu es libre de soit de la chasser ou de la garder. Donc, c'est là où les frères arrêtent là. Tu dois de la chasser. Il n'a pas dit de chasser, marier un autre. Il n'a pas dit ça. Mais dans un autre brochure, c'est là où il a dit, tu peux la chasser, mais tu ne dois pas marier un autre. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas rester comme ça sans te marier. Tu vas donc prendre le deuxième niveau, supporter. C'est ça que tu as fait avec une femme qui va toujours t'hériter, t'énerver. Quand tu as déjà ça dans ton esprit, tu aimes te penser que j'ai une femme qui m'énerve toujours, qui est chargée pour m'hériter. Tu ne vas pas avoir ça comme problème. Elle ne t'hérite pas parce qu'elle veut. Parce que tu n'es pas son mari. Son mari est ailleurs. L'homme qui l'a déviégé est à Douala, est à Garoua. Donc tu es là en train de supporter. C'est pour cela que tout ce que tu lui fais, tu n'as rien fait. Alléluia. Je constate, c'est une question qu'on a posée à Frère Branham. Frère Branham, explique-moi, j'ai ma femme, je lui ai tout donné. Tout donné. Mais elle n'a jamais reconnaissant. Donc c'est déjà là. Elle n'est pas là. Son âme a été volée. Comme que le diable est un voleur. Il a volé son âme. C'est parti. Maintenant, elle est là. Et si, même si elle repart chez son ancienne amant là, ancienne, ouais, elle ne sera plus satisfaite. Donc elle devient donc un prostituée. Elle part chez l'autre homme. Elle pense à l'autre qu'elle a laissé. Elle est chez celui-ci. Elle pense à l'autre. Donc le don que Dieu a donné à la femme, c'est de garder la virginité. Elle a la capacité que Dieu lui a donnée en Lévitique. Que si un homme l'agresse, elle a le pouvoir de crier, même s'il n'y a personne ici, le pouvoir que Dieu a donné. Quand elle crie, celui qui a SOS va entendre. Non, l'homme là m'a agressé, il m'a violé, je ne voulais pas. Tu mens. Tu mens. Si tu cries, même s'il n'y a personne ici, le pouvoir, c'est comme